Correction de l'exercice 5, page 216. On vous disait un signal sonore met 3 secondes pour parcourir 1000 mètres dans l'air et il parcourt 15 mètres dans l'eau liquide en 1 10 puissance moins 2 secondes. Il fallait calculer les valeurs des vitesses de propagation du signal sonore dans l'air et dans l'eau liquide. Donc effectivement, on a vu dans le cours que le son ne se propage pas dans la même vitesse à la même vitesse selon le milieu dans lequel il est. Il dépend des molécules du milieu, justement. Et justement, on sait calculer la valeur d'une vitesse grâce à la formule que vous connaissez depuis le collège, V est égal à D sur T. Donc cette formule, c'est toujours la formule de la vitesse. Quand on vous demande de calculer une vitesse, c'est la formule à appliquer, donc c'est la distance sur la durée. Alors, on va déjà faire le premier cas, dans l'air. On nous disait que dans l'air, il parcourait 1000 mètres, et la durée, ici, delta t, elle est de 3 secondes. Donc je rappelle que le petit delta, ici, le triangle, c'est delta majuscule. Cette delta, il veut dire un intervalle de temps. Donc, il parcourt le son 1000 mètres pendant un intervalle de 3 secondes. Ça peut être un départ de 6 secondes, arrivé 9 secondes. Ça peut être un départ de 10 secondes, arrivé à 13 secondes. Bref, l'intervalle de temps, c'est 3 secondes. C'est pour ça qu'on le note avec le delta. Et donc, on va remplacer tout simplement les valeurs dans cette formule. Donc, V est égal à 1000 divisé par 3. Et ici, vous voyez que en tout, dans ces deux grandeurs, le delta t a deux chiffres significatifs. Donc, on va noter notre résultat avec deux chiffres significatifs également. On va utiliser la notation scientifique. Donc, 3,3, 10 puissance 2 mètres par seconde. On fait la même chose pour l'eau. Donc dans l'eau, cette fois, la distance est de 15 mètres et l'intervalle de temps est de 1,010 puissance moins 2 mètres, 10 puissance moins 2 secondes. Les chiffres significatifs, ici, il y en a deux. Là, il y en a deux. Donc notre résultat, on lui donnera également deux chiffres significatifs. Et on trouvait 1,5, 10 puissance 3 mètres par seconde. On voit qu'il est plus rapide. Ici, on est à 10 puissance 3. Il est plus rapide dans l'eau que dans l'air. Alors là, il y a juste au niveau de la notation, le moins 1, 10 puissance moins 1, il doit être un petit peu au-dessus. En comparant ces valeurs, en déduire une propriété concernant l'influence de l'état physique du milieu sur la vitesse de propagation d'un signal sonore. Donc première chose, la vitesse dépend du milieu, mais là, il fallait donner une propriété par rapport à l'état physique du milieu. Donc l'état physique, je rappelle, quand on parle de l'état physique d'une matière, c'est dire si cette matière, elle est solide, gazeuse ou liquide. Donc on avait un cas où c'est l'air, c'est gazeux, et un cas où c'est de l'eau liquide. Donc on voit qu'elle est plus rapide, le son se propage plus vite dans de l'eau liquide que dans l'air gazeux. Donc on en déduit que la valeur de la vitesse de propagation d'un signal sonore est en général plus grande dans les liquides que dans les gaz. On passe à l'exercice 6 où on vous demande de déterminer la période d'un signal sonore. Donc je rappelle, la période, c'est la durée d'un motif élémentaire. Donc là, le motif élémentaire, je peux commencer ici. Il va falloir que je m'arrête exactement quand je reviens à l'identique, donc ce serait ici. Sauf que là, vous voyez bien que si je fais une lecture graphique, c'est absolument pas précis. Donc il va falloir que j'essaie d'être le plus précis possible. Et pour être le plus précis possible, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le maximum de motifs élémentaires. Donc là, je peux en prendre une, 2, 3 et 4. Là, si j'en prends 4, l'intérêt, c'est que je vais réduire justement cette imprécision. Pour 4 motifs élémentaires, je constate que la durée, en prenant une règle, on trouvait qu'elle valait 9 millisecondes. Donc, si 4 périodes vaut 4 fois la période vaut 9 millisecondes, on va tout simplement déduire la période, 9 divisé par 4, et on trouvait 2,3 millisecondes. On continue avec l'exercice 7. On vous demande de calculer la période d'un signal sonore. Donc là, ça va être différent de tout à l'heure. Ici, la période, on l'a déterminée graphiquement. Là, c'est différent. On vous donne comme élément le fait que c'est une sirène et que cette sirène, on connaît sa fréquence. Et il faut calculer sa période. Donc je rappelle qu'il y a une relation entre fréquence et période. T est égal à 1 sur F. De la même façon, F est égal à 1 sur T. Dans cette formule, F s'exprime en Hertz
et T en secondes. Donc ici, si je connais F, ben on va tout simplement remplacer par sa valeur. Donc 1 sur 380 et on trouvait la valeur de 2,63 10 puissance moins 3 Hz. Vous voyez, en termes de chiffres significatifs, j'ai pas mis 2,6, j'ai mis 2,63, j'ai laissé 3 chiffres significatifs parce que dans la donnée, ici, j'ai 3 chiffres significatifs. Le 1, c'est un nombre entier, donc on ne regarde pas combien il a de chiffres significatifs, c'est comme s'il en avait une infinité, c'est un nombre entier, pile poil. Donc il n'y a pas d'histoire de chiffres significatifs. Donc le 380, 3 chiffres significatifs, donc je donne un résultat avec 3 chiffres significatifs. 10 puissance moins 3 secondes, c'est-à-dire des millisecondes, 2,63 millisecondes. On termine avec l'exercice 11, où on vous demandait, sans calcul, d'indiquer quel est le son le plus haut à l'aide justement des deux représentations ici temporelles qui représentent deux sons différents. Donc on voit bien que c'est des sons périodiques, puisqu'on a à chaque fois un motif élémentaire qui se répète. Et il fallait se rappeler à quoi correspond la hauteur d'un son. Donc le son le plus haut, hein, c'est celui qui a la fréquence la plus élevée. Donc plus la fréquence est élevée et plus le son est le son le plus... Bon, le son le plus haut, c'est aussi ça veut également dire le son le plus aigu, hein. Donc, le son le plus aigu, ce qu'on a vu la dernière fois dans le cours, c'est celui dont la fréquence est la plus élevée. Donc ici, on ne va pas calculer les fréquences, on va juste regarder rapidement graphiquement. Donc on va déjà noter la première chose qu'on a donnée. Un son est d'autant plus haut que sa fréquence est élevée. Donc un son est d'autant plus aigu et d'autant plus haut que sa fréquence est élevée. Ici, ce qu'on voit, c'est que on sait, bon, par rapport à la fréquence, première chose, c'est que la fréquence, on peut la déduire de la période, puisque ici, les deux graphiques vont nous permettre uniquement d'avoir la période. Donc, on rappelle la formule, F est égal à 1 sur T. Parce qu'on compare, on va comparer tout simplement la période. Donc, on va essayer de voir, quand on augmente la période, que fait la fréquence? Est-ce qu'elle diminue ou elle augmente? On peut se prendre des petits exemples. Par exemple, je vais prendre comme période, ici, je vais imaginer la valeur 1. Donc je vois bien que 1 sur 1, ça fait 1. Donc la fréquence, ça donnerait 1. Maintenant, je vais augmenter la période. Admettons, je vais prendre une période de 2. Je suis en train d'augmenter t. Ça me donne 1 divisé par 2. Et 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Donc je vois que f, par contre, elle diminue. Donc vous voyez, on peut prendre juste un exemple pour savoir ce qui se passe. Donc je vois bien que plus la période augmente et plus la fréquence, elle diminue. Donc on peut noter qu'un son est d'autant plus haut que sa période va être au contraire petite. Sa fréquence, elle doit être grande et donc sa période doit être petite. On constate graphiquement que sur 20 millisecondes, le son A, il décrit à peu près 4 périodes. Et pareil, sur les 20 millisecondes, par contre, le son B, il décrit un peu plus de 8 périodes. Donc on voit bien que la période du son A, elle est plus grande que la période du son B. Comme la période du son A est plus grande que la période du son B, ça veut dire que la fréquence du son A est plus petite que la fréquence du son B. Donc le son B est plus haut que le son A.